Donc bonjour tout le monde, comme prévu, on va commencer les leçons d'anglais selon la méthode Assimil. Donc normalement, aujourd'hui, on devait faire la leçon numéro 1, sauf que à la leçon numéro 1, ils nous disent de lire l'introduction. C'est marqué, avant de commencer, il est nécessaire de lire l'introduction. Même si vous êtes dans le même cas que moi, un faux débutant. Donc, euh, on va lire l'introduction. Si vous faites des webcams, ne faites surtout pas comme moi. Normalement, il faut pas lire des textes. Il faut préparer son truc à l'avance et, et ne pas lire le texte, mais plutôt expliquer le texte. Et quand on fait des exposés oraux, bon là, j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc du coup, on va lire le texte, plus ou moins. Donc c'est parti. Alors, l'anglais est devenu, en l'espace d'une cinquantaine d'années, le vecteur incontournable pour la communication mondiale. Il faut savoir que l'anglais est utilisé par 350 millions de personnes en langue une. Vous comptez les Américains, les Anglais, les Néo-Zélandais, les Australiens, ça fait quand même pas mal de monde. Mais il est également utilisé en langue 2 par autant de personnes. Donc tous ceux qui apprennent l'anglais au lycée, au collège, et à l'école primaire. Donc là, j'essaie de lire, mais et aussi de ne pas lire. Alors, à l'heure actuelle, on estime que des personnes qui apprennent l'anglais, il y en a à peu près facilement 1 milliard. Voilà. En 2050, ça sera 50% de la planète. Donc, le livre nous dit que certes, dans l'histoire, il y a déjà eu des langues qui sont sorties de leur communauté linguistique. Pensez à la langue arabe, ce qui est d'ailleurs le cas, c'est même le cas maintenant. Pensez au grec, pensez au latin, etc., etc., etc. Mais il faut savoir que l'essor de l'anglais est sans commune mesure avec ce qu'on appelait les espéranto d'autrefois. Quoique, qui parle l'espéranto, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Pour moi, l'espéranto, ça a plutôt fait un flop, mais bon. Alors, il faut savoir que les raisons principales de cette généralisation sont évidemment bien connues. Il y a eu d'abord la révolution industrielle. D'où vient la révolution industrielle? Elle vient de l'Angleterre. Ensuite, il y a eu l'influence politique. L'anglais a dépassé largement la France. Même si la France est peut-être beaucoup parlée dans les pays, les anciennes colonies françaises. Et même dans les colonies françaises, les gens ils s'expriment en anglais. Voilà. Donc l'anglais, c'est aussi la langue commerciale. Bon, certains diront que l'allemand aussi, pour l'Union européenne. C'est aussi la langue culturelle des États-Unis. Le, le- les films viennent tous des États-Unis, quoique les films, c'est pas un bon exemple, puisqu'on a souvent les versions françaises. Quand les gens regardent un film américain, euh, les personnes regardent en version française. Il n'y a que les étudiants en langue qui vont regarder le film en version originale. Par contre, la musique, la plupart des chanteurs, euh,
la plupart des chansons qu'on écoute sur Énergie, Fun Radio, ce que vous voulez, c'est souvent des chansons en anglais. Ensuite vient évidemment les chansons françaises, mais c'est normal puisqu'on est en France. Voilà. Alors là, je suis en train de boire un thé, c'est pour cette raison qu'il y a des pauses. Donc il faut savoir aussi que la plupart des entreprises anglaises qui ont pignon sur rue et qu'on utilise beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Oui, la plupart des entreprises anglaises, évidemment, vous les connaissez tous. Donc, une nouvelle fois, un lien avec l'anglais. Donc, nous avons Google, nous avons Facebook, nous avons Apple, Microsoft, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, tout ce qui concerne la communication, en règle générale, ça vient des pays anglais. Oh, j'allais sortir une blague, mais bon, il y a les enfants. Tu vois quoi que je peux le dire. Même les films qui sont interdits aux enfants, euh, une grosse partie, ou les sites de ce type-là, même eux sont en grande partie en anglais. Bon, c'est vrai que ces films-là, on les écoute pas forcément, on met plutôt en muet pour pas que les voisins les entendent ou un membre de la famille entende. Mais bon, même ces trucs-là, c'est en anglais, hein. Donc, beaucoup de trucs du domaine des loisirs. Donc l'anglais, c'est aussi la langue de McDonald's. La langue de... Ah, je cherche le nom. Starbucks et compagnie. Alors, mais il est indéniable que cette dynamique est indépendante du nombre d'autochtones, c'est-à-dire ceux pour qui l'anglais est la langue maternelle, et que de ce fait, il n'y a qu'une seule langue anglaise, il n'y a pas qu'une seule langue anglaise, mais en fait il y en a plusieurs. Voilà. Et donc la question épineuse est quelle est la variante bon, c'est pas le Covid, hein. Quelle est la variante qu'il faut apprendre, hein? Est-ce que s'il faut apprendre l'anglais américain? Est-ce qu'il faut apprendre l'anglais parlé par les Anglais tout court, hein? Est-ce qu'il faut parler un anglais, on va dire, plus international? Donc ça, c'est la grande question. Voilà. Ah, j'ai fini de boire mon truc. Euh, Donc, il faut savoir que l'anglais qu'on va apprendre, ça va être un anglais, on va dire, culturel, puisque, en fait, quand on apprend une langue étrangère, il est aussi important d'apprendre sa culture. Voilà. Dire que on peut pas apprendre une langue sans connaître ce qui tourne autour de la langue, c'est-à-dire en fait ce qu'on vient de dire, la culture. Donc ici, l'anglais qu'on va apprendre, c'est évidemment l'anglais britannique, tout simplement. Alors, le paragraphe suivant, c'est pas très intéressant parce qu'ils disent, ça explique plus ou moins ce que, euh,
comment fonctionne la méthode. Ouais. Alors simplement, oui, le point important de ce paragraphe-là, c'est que on va pas suivre l'évolution maternelle. On va pas apprendre l'anglais comme le ferait un enfant au sein de sa famille, parce que ça, c'est pas possible. Il faut être réaliste. Donc là, on est obligé de passer par la grammaire. On est obligé de passer par la grammaire. On peut pas, c'est pas possible d'apprendre l'anglais comme un enfant qui a des parents anglais et qui et qui va pas suivre la même logique du coup. Et ça, c'est valable dans toutes les langues. C'est impossible d'apprendre une langue comme un locuteur natif. On est obligé de passer par les règles de grammaire et on peut pas apprendre la langue de manière naturelle. On est obligé de passer par des cours, enfin des cours de grammaire et tout ça. Mais on n'a pas le choix. Voilà. Donc on va apprendre du vocabulaire, mais ce sera toujours du vocabulaire dans dans un contexte. Et je rajouterai par la suite que cette méthode-là, vous ne pourrez pas apprendre tout, c'est pas possible. C'est impossible. Donc l'apprentissage de l'anglais se fait aussi en dehors des méthodes. La méthode, il n'y a que 200 leçons en tout. Enfin, 100 leçons multipliées par 2, ce qui fait 200. Et c'est pas possible de voir, de tout voir en un temps si court. Voilà. Ensuite, donc ça fait 12 minutes que la vidéo est commencée. Alors, il faut savoir que l'un des effets pervers du succès de l'anglais, c'est en fait que les autochtones ont beaucoup moins de motivation pour apprendre une langue étrangère. Un anglais, par exemple, pour apprendre aura pas beaucoup de motivation pour apprendre le français, parce que pour lui, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Parce qu'en fait, comme l'anglais est parlé dans le monde entier, à quoi bon s'emmerder à apprendre la langue d'un locuteur natif. L'anglais, il débarque dans n'importe quel pays, il va parler anglais. Ah, ils sont peut-être pas compris forcément par tout le monde, parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde ne sait pas parler anglais, mais il arrivera quand même à s'en sortir. Alors, il faut savoir aussi qu'en Grande-Bretagne, environ 35%, c'est énorme, hein, 35% des facultés de langue étrangères ont dû fermer leurs portes entre 2000 et 2014. Et la tendance devrait augmenter. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les locuteurs natifs, c'est-à-dire les Anglais, enfin, les Anglais, les Américains, les Australiens, peuvent, dans leur imagination, croire que leurs interlocuteurs connaissent forcément toutes les nuances de la langue anglaise, y compris lorsqu'il y a une référence culturelle. Voilà pourquoi il vaut mieux apprendre l'anglais britannique. Voilà. Évidemment, et le livre reprend un petit peu mon idée. Le livre n'est pas suffisant, est une condition, on va dire, nécessaire, mais pas suffisante. Le livre, en fait, qu'on va,
sur lesquels on va travailler donnent les bases, mais à partir de ces bases, il faut construire son propre travail en fait. Mais déjà, les bases sont des choses qui sont nécessaires. Alors, pas forcément que ce livre-là, ça peut être n'importe quelle méthode, ça peut être aussi une autre façon de faire, mais euh, quoi qu'il arrive, il faut toujours une base. Quelqu'un qui veut jouer d'un instrument de musique, il faut qu'il connaisse le solfège. Bah, c'est un petit peu pareil en ce qui concerne les langues étrangères. Donc on va faire un petit peu de solfège. Bon, c'est chiant. Euh, c'est c'est difficile. Certaines étapes sont difficiles parce que quand il faut pas. L'étape la plus compliquée pour moi, c'est de passer de la théorie à la pratique. Parce que le but du jeu, c'est ça. Hein, donc il faut un temps d'adaptation. C'est pas simple. Mais très important, avant d'être créatif, avant de créer ses propres phrases, d'être à l'aise, on est obligé de passer par le solfège, donc par les bases. Quelle que soit la méthode utilisée. Et évidemment, on va se mettre au travail. Comme diraient les Anglais, right, left, get to work. Alors ensuite, on va rentrer dans le mode d'emploi. Alors, c'est très important. La première chose qui est la plus importante, c'est d'être régulier. En fait, il faut faire de l'anglais tous les jours. Il préconise, et moi je suis à peu près d'accord, il faut faire à peu près en moyenne 30 minutes par jour. 30 minutes. Si vous manquez de temps, parce que ça peut arriver, malheureusement, le temps c'est un petit peu de l'argent. Si vous travaillez, si vous avez une journée surchargée, vous êtes malade, je sais pas, ou un contretemps, vous êtes obligé de vous déplacer, faire des démarches administratives, peu importe ce qui vous arrive, il peut arriver que vous manquiez de temps. Alors dans ce cas-là, faites au moins, il faut faire au moins 5 minutes. 5 minutes d'anglais, ou la langue étrangère que vous êtes en train d'étudier. 5 minutes d'anglais, et ça peut sauver un petit peu ça peut sauver votre journée en fait. L'autre, l'autre conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas essayer de trop en faire. Voilà. Parce que vous n'allez pas tenir le. Vous avez pas. C'est un marathon. Hein. C'est un marathon. Si vous êtes à fond les premières journées, au bout d'à peu près 30 jours, vous allez abandonner, c'est clair et net. Donc ça, vous courez un marathon, donc il faut, il faut que l'effort soit réparti sur la durée. Finalement, c'est comme la course à pied. Hein. Si vous entraînez trop, ça marche pas. Quoi. Après il y a un dosage. Et évidemment, ce dosage dépend des personnalités. T'as des personnes qui vont travailler plus que d'autres, qui vont tenir. Mais mais faut pas en faire de trop. C'est ça. Ce qui nécessite de se connaître aussi. Voilà. Donc pendant les 5 minutes de votre temps, ouais, ça peut être dans le bus, ça peut être n'importe où. Pendant vos 5 minutes, vous pouvez en profiter pour réviser le cours que vous avez vu la veille et tout ça. Voilà.
Donc ensuite, ils disent qu'il faut leur faire confiance. Bon, on va leur faire confiance. Ça, c'est pas la peine de le lire, hein. Voilà. Alors aussi, un autre point qui est très important. Alors ça, c'est pour les timides ou ceux qui n'osent pas, qui osent pas parler et qui veulent faire le truc à voix basse parce que ça dérange pas les voisins, ça fait un peu, ça, ça fait moins peur. Il faut toujours travailler l'anglais, n'importe quelle langue étrangère, c'est ce travail à voix haute. Alors évidemment, si vous faites le truc à voix haute, faites-le pas dans un endroit où il y a du monde. Faites ça chez vous. Et ne faites pas ça dans un endroit aussi, genre une bibliothèque ou... Voilà. Donc le, le truc, c'est qu'il faut se débarrasser des inhibitions. Voilà. Et, et ça nécessite aussi, quelque part, d'être un petit peu comédien. Donc si on vous dit de prononcer de telle manière, bah, prononcez de telle manière. Même si, même si vous avez l'air con, bah, faut le faire. Alors moi c'est un peu mon cas parce que j'habite dans un immeuble, donc je peux être entendu par la personne qui habite au-dessus de chez moi, je peux être entendu par la personne qui habite en dessous de chez moi, et la personne qui se trouve, qui habite à côté. Donc forcément, ça peut faire bizarre, quoi. Voilà. Et c'est surtout valable au début. Donc l'entraînement parce que vous apprenez une langue. Alors je sais que, comme j'ai dit, il y en a certains qui s'apprennent plutôt à voix basse pour pas déranger les voisins, pour par peur d'avoir l'air con. Mais il faut sortir de ses peurs et, et le faire, quoi. Ça peut être en plein milieu d'une forêt, peu importe. Voilà. Ensuite, l'autre conseil, c'est de réviser régulièrement. Mais c'est prévu parce que dans la méthode, il y a ce qu'on appelle une première et une deuxième vague. Et justement, la deuxième vague permet de réviser les cours et de savoir ce qui a été assimilé et ce qui ne l'a pas été. Alors l'anglais, ça sera pour ceux qui a fait l'anglais au collège, lycée et compagnie, ça va assimiler assez rapidement. Par contre, si c'est une langue que vous abordez pour la première fois, vous allez souffrir. Vous allez en baver, c'est obligé. À moins que vous ayez un QI de 160, mais si vous avez un QI normal, ça va être très dur. Et c'est encore plus vrai au niveau du vocabulaire. Le vocabulaire que vous allez apprendre dans une dizaine de jours, moi je vous le dis, clairement, vous l'aurez oublié dans 30 jours. Voilà. Oh, alors, heureusement, on n'oublie pas tout, hein, c'est parce que mais voilà, des fois, ça a beaucoup de mal à rentrer. Alors après, ça dépend de vos capacités intellectuelles, bien sûr. Ça dépend si vous êtes entraîné pour ça. Mais ça sera plus ou moins dur. Donc dur au niveau vocabulaire, retenir les mots. Dur au niveau de la grammaire, donc retenir. Dur au niveau des expressions. Et ça vous arrivera certainement euh, quand vous allez parler avec une personne, locuteur natif ou un étranger, peu importe, ça va vous arriver de confondre les mots. C'est-à-dire, vous avez envie de dire un mot et vous allez dire en fait son contraire. Bon, moi, ça m'est arrivé en polonais où je voulais dire jamais et puis en fait, j'ai dit toujours. Donc, ça change toute la phrase, forcément. En fait, je voulais dire nigdy en polonais et j'ai dit zawsze.
ou, oui, ou un verbe, ça peut être un verbe, hein. Alors, et du coup, la personne ne comprend pas parce que bah, c'est pas le bon verbe, ou c'est pas la bonne conjugaison. C'est surtout valable lorsqu'on est débutant. Alors ensuite, quand on apprend l'anglais ou n'importe quelle langue, il faut tout faire pour entrer en contact avec la langue que vous étudiez. Donc, il faut aller sur des sites web en anglais. Alors, il faut savoir que moi-même, je vais sur des sites web en anglais. Euh, allez, oula, je suis en train d'envoyer des gaz. C'est le thé qui remonte. Euh, il faut aller sur des réseaux sociaux. Donc moi aussi, ça m'arrive de discuter avec des gens en anglais. C'est un anglais plutôt approximatif. Des fois, des fois, je suis obligé de passer par des sites comme Reverso ou Google Translate parce que je n'arrive pas à formuler la phrase. Donc je triche un peu. Ensuite, vous pouvez aller sur des blogs, voir des films en version originale, lire des journaux en anglais, etc., etc. N'importe quoi à partir du moment que ça parle anglais. Ça peut être un site de boule, on s'en fout, hein. Peu importe. Ou un site pour des dessins animés. Donc, évidemment, si vous regardez un film en anglais, vous allez piger que dalle, hein. Quoi, Quoique l'anglais, si vous avez étudié ça au collège et lycée, vous en sortirez mieux que d'autres. Alors, de toute façon, dans n'importe quelle langue, si vous regardez un film, je sais pas, je vais citer le polonais parce que c'est la langue que j'étudie. Si vous regardez un film en polonais, vous comprenez que dalle, hein. Je dirais même en anglais. Ensuite, quand on apprend une langue, hein, ou qu'on en apprend n'importe quelle chose, il faut le faire avec amusement. On est, on est là pour rigoler, c'est la rigolade. Donc, vous pouvez lire des histoires drôles, vous pouvez lire des anecdotes, regarder des vidéos gags en anglais, Mr Bean. Vous pouvez regarder Mr Bean, des conneries comme ça. Euh, des, des bandes dessinées. En fait, le but du jeu, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Car plus vous allez vous marrer pour faire quelque chose, et plus ça sera facile. Donc, le conseil, c'est de ne pas être trop sérieux. Voilà. Alors, il faut savoir que, ça c'est le dernier conseil, c'est que quand on apprend une langue, ou n'importe quoi hein, d'ailleurs, euh, ça peut être décourageant et ça peut être aussi intimidant. Voilà. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je vais essayer de sortir quelques plaisanteries. Alors ça plaira, peut-être des plaisanteries qui font rire personne, mais on va essayer. Voilà. Donc on va arrêter cette vidéo là parce que la demi-heure approche. Donc la prochaine fois, on parlera de la première et de la deuxième vague. Et sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo aussi. Et, et, et ben on va télécharger ça. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va mettre pour venir sur YouTube. Alors, chez mon frère, ça met à peu près 1 heure. Mais j'ai bien peur qu'ici, dans mon appartement, ça mette au moins 5 heures. Bon, on va voir, j'espère pas. Mais bon, c'est comme ça parce que j'ai l'impression que
j'ai une installation qui est pas vraiment aux normes. Et du coup, les téléchargements entrants, c'est-à-dire de mon disque dur vers YouTube, ça met une plombe. Ça, c'est pas normal. Alors peut-être que faut que je fasse venir un technicien pour qu'il me règle mon problème. Ou peut-être c'est parce que j'habite dans un lieu où c'est pas terrible. Et ça serait valable pour tout le monde. Ce serait que je serais pas le seul concerné. Soit c'est un problème au niveau de mon installation électrique ou téléphonique, soit c'est un problème plus général. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. Donc on sera toujours dans l'introduction. Ce que j'aime le moins, mais bon, il faut passer par là. Bye bye.